Bon. La dernière vidéo qui a été postée sur ma chaîne YouTube, c'était durant l'été 2023. Donc ça va faire 1 an que je ne suis pas revenue sur YouTube. Et aujourd'hui, clairement, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, donc j'ai pas envie de parler de si je reviens pas, j'en sais rien en fait. La seule chose que je sais, c'est que cette vidéo, j'en avais besoin. Je pense que j'en ai besoin pour avancer, pour définitivement tourner une page en fait dans ma vie. Je sais que ça peut paraître complètement lunaire pour certaines personnes, mais bah, moi, mon journal intime depuis l'âge de 14 ans, c'est ma chaîne YouTube. Un journal intime un peu public, je le conçois. Mais oui, aujourd'hui, je ressens le besoin de filmer cette vidéo, puisqu'en fait, durant ces 12 derniers mois, j'ai capturé pas mal de moments de vie, mes états d'âme, mes pensées, différents états par lesquels je suis passée, et à la base, ça devait vraiment rester purement personnel, en fait, ça devait pas du tout sortir sur internet. Et finalement, maintenant que je commence un petit peu à sortir de tout ça, je pense que c'est la dernière chose que j'ai à faire, et ça va me permettre aussi de pouvoir poser des mots sur tout ça, parce que c'est vrai que malgré le fait que j'en ai parlé très brièvement à certaines personnes pour leur expliquer, voilà, très vaguement à droite à gauche, j'ai jamais vraiment posé des mots sur ce que j'ai pu ressentir ces derniers mois, sur ce qui s'est passé, sur les états par lesquels je suis passée, et si ça peut permettre en plus de ça à certaines personnes de se reconnaître, ou si certaines personnes ont déjà vécu ce type de situation, ou qu'elles ont besoin d'entendre ce que je vais dire aujourd'hui, bah du coup c'est tout bénef pour moi. J'ai littéralement l'impression d'avoir vécu 10 vies en l'espace de quelques mois, parce que bah, ces 12 derniers mois, ma vie a énormément changé. Je pense que si j'avais dit à la Marie d'il y a 1 an que sa vie ressemblerait à ça à l'heure actuelle, j'aurais très certainement fait une syncope. Donc même si je pensais jamais publier ces images un jour, aujourd'hui bah je sens que j'en ai besoin pour tourner une page. Bon, je vais clairement pas tourner autour du pot pendant 20 ans, puisque le plus gros événement qui s'est passé durant mon année 2024, ça a été ma rupture. Tu l'as à peu près compris si tu m'as suivi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, même si j'en ai très peu parlé, mais avec la personne avec qui je partageais ma vie depuis maintenant 8 ans, on a décidé de mettre un terme à notre relation. Et je sais qu'une rupture, chacun la vit différemment, chacun la vit à sa manière, et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de pouvoir aussi partager ça et en parler, démocratiser un petit peu les émotions et les états par lesquels on passe à ces moments-là. Parce que oui, c'est une rupture, et une rupture, tout le monde en vit hein, de toute façon, enfin en tout cas j'espère que ce serait pas ton cas, mais je pense que tout le monde passe par là au moins une fois dans sa vie. Et ça peut paraître très anodin vu comme ça, mais au-delà de la rupture, il y a tellement d'autres facettes. J'ai appris tellement, que ce soit sur les autres, sur moi-même ou même sur la vie en général. J'ai clairement pas voulu préparer cette vidéo parce qu'elle n'est clairement pas préparée, mais j'ai au moins voulu essayer de la structurer un petit peu pour éviter que ce soit trop brouillon, même si je pense que ça va l'être un petit peu. Donc je l'ai découpée en 4 chapitres pour que ce soit un petit peu plus clair et un peu plus compréhensible, même pour moi, pour que ce soit plus clair. Et le premier chapitre, c'est ma remise en question, puisqu'au mois de novembre 2023, donc en novembre dernier, j'ai eu une énorme remise en question. En fait, je me rends compte que ma vie, depuis que je suis rentrée au lycée, et donc forcément depuis que je me suis mise en couple, et d'ailleurs on va donner son prénom parce que de toute façon c'est plus un secret pour personne, et qu'évidemment il est en accord avec tout ce que je raconte dans cette vidéo, donc quand je me suis mise en couple avec Louis, même si évidemment en 8 ans on a traversé différentes épreuves, différents obstacles, enfin voilà, j'ai eu des bad moods, j'ai eu des petits problèmes, des petites choses comme ça, j'ai pas eu de gros chamboulements, tu vois. Je savais où je voulais aller, j'avais mes objectifs, j'avais mes ambitions, j'ai toujours su dans quel domaine je voulais travailler, j'avais ma petite routine et elle me convenait extrêmement bien, donc finalement j'ai jamais été trop bousculée dans ma zone de confort. Mais là c'est vrai qu'au mois de novembre, je sais pas vraiment s'il y a eu un déclencheur ou quelque chose qui a causé ça, je pense que oui, mais j'ai vraiment remis la totalité de ma vie en question. Mais quand je te dis la totalité de ma vie en question, c'est vraiment mes passions, YouTube, les réseaux sociaux, mes amitiés, ma famille, mon travail, ce que je voulais faire plus tard, et notamment ma relation amoureuse. Bon, je vais pas te mentir, pour être totalement transparente avec toi, et d'ailleurs je tiens à faire un petit disclaimer, même si j'aime pas trop faire ça, mais bon, je pense que c'est nécessaire pour cette vidéo. Je sais que je vais parler de ma relation, je sais que je vais parler de ma rupture, je sais que forcément je vais inclure une autre personne dans cette vidéo, mais j'ai vraiment envie de la concentrer sur ce que j'ai pu ressentir, sur vraiment mon état d'esprit, mes états d'âme, par quelles étapes je suis passée, mais dans ma tête. Je ne suis pas là pour laver mon linge sale en public ou balancer du drama, parce que dans tous les cas il n'y a eu aucun drama, donc il n'y en aura pas dans cette vidéo. Mais voilà, je voulais juste préciser que je ne veux pas étaler ma vie privée, mais plus parler de ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Donc pour être totalement transparente, c'est vrai que la remise en question par rapport à ma relation amoureuse, elle est pas arrivée en claquant des doigts, elle est pas arrivée comme ça d'un coup. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on se posait des questions avec Louis, parce qu'il a tout simplement décidé de se réorienter professionnellement, et plus particulièrement de s'engager dans l'armée. Donc évidemment, ça a impacté fortement tous les projets qu'on avait dans les années à venir, ça a impacté nos ambitions communes, et ça m'impactait aussi. Et c'est pour ça qu'il fallait que j'y réfléchisse, et que ça nous
nous a emmené à se poser énormément de questions, à se demander si finalement est-ce que nos chemins ne prenaient pas deux directions totalement différentes et voilà, qu'est-ce qu'il allait se passer pour nous quoi. Donc ça faisait déjà quelques mois qu'on se posait des questions et qu'on discutait, et ça c'est une grosse fierté que je répéterai je pense plusieurs fois dans cette vidéo, parce que c'est vrai que j'en suis assez fière. On a toujours fait les choses bien avec Louis, on a toujours discuté de manière très mature, il n'y a pas eu de toxicité, de choses malsaines, de décisions malsaines ou de choses qui ont été faites un peu voilà en dessous, non, tout a été fait de manière très correcte et surtout de manière très mature. On a toujours discuté et communiqué, et franchement je pense que c'est la meilleure des choses dans une relation, quelle que soit la relation. Et c'est vrai que je m'attendais pas trop à avoir cette remise en question à ce moment-là, parce que tout allait bien dans ma vie, donc je comprenais pas pourquoi elle arrivait. Ma vie me convenait en fait finalement, donc je comprenais pas pourquoi je me posais toutes ces questions, et j'ai commencé tout simplement à rentrer dans un cercle vicieux où je me combattais moi-même en fait. Je comprenais pas pourquoi je me remettais en question, et c'est vrai que je me posais vraiment beaucoup de questions que je ne m'étais jamais posées avant, et c'est quelque chose qui me faisait peur tout simplement. C'est quelque chose qui m'effrayait au plus haut point, parce que ça engendrait des potentielles décisions qui allaient totalement changer ma vie, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la ville où je voulais habiter, et évidemment de ma relation amoureuse quoi. Donc oui, j'ai commencé à rentrer dans un cercle vicieux où vraiment je me rendais malade en fait finalement, à force de me poser des questions et à force de ne pas accepter de me poser ces questions là. J'étais complètement dans le déni vis-à-vis de ce que je ressentais et vis-à-vis de ce que je pensais. Je pense qu'à ce moment là j'ai ressenti qu'il y avait un petit tournant dans ma vie et qu'elle allait potentiellement changer dans les mois à venir, et j'étais tout simplement tétanisée à cette idée là, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas, c'était un petit peu l'inconnu pour moi, et comme je te l'ai dit, moi j'ai toujours été un peu dans ma zone de confort, donc je ne comprenais pas en fait pourquoi est-ce que ça devait changer maintenant. J'ai commencé à voir que quand même ça prenait une certaine ampleur sur moi, parce que évidemment j'en discutais avec mon ex à l'époque, mais au-delà de ça mon rythme de sommeil était complètement décalé. Moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup pour extérioriser, et là je passais littéralement mes nuits à écrire, que ce soit sur du papier, sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Je me couchais vraiment à des 5-6 heures du matin tous les jours, alors que j'allais au travail le lendemain, alors que j'avais cours, et ça commençait à vraiment se ressentir sur ma fatigue, que ce soit physique ou mentale. J'ai repris la cigarette aussi, et j'en suis clairement pas fière, parce que ça faisait plus de 5 ans que j'avais arrêté, que j'avais pas touché à une cigarette, même si je fumais la cigarette électronique. Et oui, petit à petit je suis rentrée dans une routine et dans un mal-être qui commençait réellement à me faire peur, et à faire peur à mes proches, parce que je perdais du poids, parce que j'ai commencé petit à petit à me sous-alimenter, voire même à arrêter de manger à certaines périodes. Et c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, puisque déjà j'adore manger, je suis quelqu'un qui mange beaucoup, et même par le passé quand j'ai eu des épreuves comme ça à traverser, quand j'ai eu des moods où vraiment je me sentais pas bien, j'avais tendance à compenser avec de la nourriture, donc justement je mangeais trop, et là pour la première fois de ma vie j'ai arrêté de manger. J'ai perdu énormément de poids en très peu de temps, et ça a commencé à inquiéter pas mal de personnes. Bon les gars, je crois qu'on a un petit problème. Je viens de me peser, j'ai encore perdu 2 kilos, ça fait 8 kilos de perdu en 2 mois, ça fait quand même un peu beaucoup non? Bon après il faut dire que je mange un repas sur 3, d'accord, mais bon ça commence à faire là. Je me nourris de café et d'eau fraîche, mais en soi c'est même pas que je me prive de manger, c'est juste que j'ai pas faim. Je sais pas, je ressens pas d'appétit, j'ai rien. Donc si j'ai pas d'appétit je mange pas hein. En fait je me sentais complètement perdue, et j'acceptais pas de me sentir perdue, parce que je suis quelqu'un qui contrôle absolument tout dans ma vie au millimètre près. Et là je me suis retrouvée dans une situation où je ne contrôlais plus justement la situation, et ça m'a tétanisée. Comme tous les ans pour les fêtes de fin d'année avec Louis, on est descendu du coup voir nos proches pendant une dizaine de jours à peu près, et à ce moment là j'ai eu un peu comme un déclic. Je sais pas vraiment si je peux appeler ça comme ça, mais j'ai vraiment ressenti le besoin de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de vraiment prendre l'air en fait. Et c'est vrai que pour moi qui suis très casanière, qui est très solitaire quand même, qui a besoin de beaucoup recharger sa batterie sociale, parce que voilà, je suis vraiment quelqu'un de casanière, c'est pas que j'aime pas sortir, c'est juste que j'en ressens pas le besoin, que voilà, je suis pas très fêtarde. Moi si je sors une fois dans le mois, j'avais besoin de 3 semaines pour m'en remettre littéralement, donc c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi d'un coup j'ai eu besoin de d'une bouffée d'air frais en fait. J'ai eu besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de vraiment passer du temps avec mes amis. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis descendue sur Montpellier et j'ai commencé à sortir, à beaucoup sortir, pas du tout à mon habitude. J'ai remis les pieds en boîte de nuit, alors que la dernière fois que j'avais mis les pieds en boîte c'était littéralement pour fêter mes 18 ans. J'ai recommencé à boire de l'alcool aussi, alors que c'est pas que je buvais pas d'alcool en mode catégorique, c'est juste que j'en avais pas forcément envie, et je buvais un verre comme ça en soirée de temps en temps. Et c'est aussi à ce moment là que commence le deuxième chapitre, bien que le premier ne soit pas encore terminé, puisque la remise en question ne s'est pas arrêtée là, hein, t'imagines bien. Et le deuxième chapitre il me fait un petit peu rire, parce que c'est comme ça que j'ai appelé cette période de ma vie, et que j'en parle aux autres tout simplement, puisque je l'ai appelée la crise de la vingtaine. Voilà, pour moi c'est un peu, j'ai un peu pété un plomb, et voilà quoi. J'ai toujours été quelqu'un de très focus sur le travail, sur le business, encore plus depuis que j'habitais sur Paris. Donc c'est vrai que cette facette de ma personnalité, moi je la connaissais pas, je l'avais jamais vue. Bon, je me suis vue un petit peu fêtarde durant mon adolescence, etc. Là je suis vraiment sortie
au sens propre du terme. Mais finalement je me suis vite rendu compte que si je sortais c'était tout simplement pour éviter de penser et pour éviter de réfléchir. Et ça je m'en suis rendu compte quand je me retrouvais toute seule en fait finalement, soit le soir, soit après des soirées etc. Et que lorsque toute l'euphorie était partie, que tout l'alcool avait disparu de mon sang, dans ces moments-là je me sentais extrêmement mal. En fait j'étais vraiment dans une période où j'avais les deux extrêmes, c'est-à-dire que soit j'étais euphorique au possible et je sortais, je faisais la fête, je buvais, je m'amusais avec mes amis, et quand je me retrouvais seule j'étais vraiment plus bactère. Mais quand je te dis plus bactère, c'est que je ne peux pas me permettre aujourd'hui de poser un autodiagnostic parce que je ne suis pas allée consulter un professionnel de santé, mais je ne m'étais pas sentie aussi mal et je n'avais pas ressenti un aussi gros mal-être que depuis la dépression que j'avais fait à l'âge de 14 ans qui était quand même assez costaud. Donc j'irai pas jusqu'à dire que ce que j'ai fait c'est une dépression parce que clairement j'en suis pas sûre et je ne suis pas médecin, mais en tout cas j'étais vraiment dans un état qui commençait réellement à me faire peur. Quand je me retrouvais toute seule, je passais littéralement toutes mes journées, voire toutes mes nuits du coup quand c'était le cas, à pleurer. J'étais dans un état où en fait je refusais de me confronter à mes pensées, je refusais de réfléchir, je refusais de me poser des questions, et si je me retrouvais dans un moment où je pouvais me permettre de penser, ça me rendait malade en fait, ça me bouffait. Donc ça a duré un certain temps, j'ai renoué des liens avec des personnes que je connaissais d'avant, j'ai rencontré de nouvelles personnes, enfin vraiment je me suis amusée on va dire, mais c'est super étrange parce que c'est autant une super période que je garde en tête parce que c'est vraiment ma période de roue libre, comme ça a été une période littéralement horrible parce que je me suis jamais sentie aussi mal. J'ai continué à faire du coup ces montagnes russes, même en janvier quand on est rentré sur Paris. Je me sentais tellement bien à Montpellier, j'avais trouvé un si gros réconfort en fait finalement auprès de mes amis, auprès de mes proches, que j'arrêtais pas de faire des allers-retours à cette période. Ça tu l'as sûrement vu sur Instagram peut-être. Vraiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines je faisais Paris-Montpellier juste pour aller voir mes potes et juste pour sortir en boîte. Et je me reconnaissais pas parce que j'ai jamais été comme ça, parce que je c'est pas moi en fait, clairement. Et d'ailleurs quand j'ai mis quelques petites stories où je sortais, où voilà il y avait de l'alcool et tout, il y a beaucoup d'abonnés qui me suivent depuis très longtemps qui m'ont envoyé des messages en mode mais Marie, c'est bientôt là ou... C'est à ce moment-là aussi que je me suis beaucoup éloignée des réseaux sociaux en général, donc Instagram, TikTok, je postais plus rien, plus aucune story, plus aucun post. Et ça je pense que ça s'est fait de manière assez naturelle. Moi c'est vrai que je suis sur les réseaux sociaux depuis 10 ans, puisqu'on a fêté les 10 ans de la chaîne au mois de mars 2024, et j'ai jamais fait de pause en fait, j'ai toujours vécu avec les réseaux sociaux, ça a toujours été un peu naturel pour moi. Mais là je pense que si ça s'est fait comme ça, c'est parce que j'en avais besoin, c'est parce que j'avais besoin de faire un break et de mettre mon cerveau juste en mode off pendant quelques temps. Je perdais encore énormément de poids parce que j'avais un rythme de vie qui était mais alors catastrophique à ce moment-là, et c'est super triste à dire parce qu'en fait j'en suis arrivée au point où je sortais m'amuser et je buvais pour oublier ce que je pensais, pour oublier, pour ne pas penser en fait, pour juste ne plus rien penser. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit ok Marie, là on a atteint un stade où c'est un petit peu inquiétant quand même. Donc fin janvier, je crois, je décide de retourner à Montpellier pour un week-end, mais cette fois-ci je décide de ne pas aller voir mes amis, de ne pas sortir, de ne pas boire, de ne pas m'amuser. Je me suis juste tout simplement forcée à rester toute seule pendant 48 heures et à me confronter tout simplement à la réalité, à me confronter à ce que je ressentais, à me confronter aux questions que je me posais et à tenter en tout cas d'y répondre. Je vais pas te mentir, ce week-end a été très compliqué. Je me sens tellement seule et je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi je pleure. J'ai jamais pleuré en 4 ans, il faut que je chiale là tout de suite pour rien en fait. Mais quand je suis rentrée, on a eu du coup cette fameuse discussion avec Louis où je me suis assise sur le canapé et on savait tous les deux en fait que ça allait arriver. Honnêtement c'est vrai qu'on était un petit peu dans le déni les mois qui précédaient cette discussion parce qu'on savait que c'était fini, c'est juste qu'on voulait pas passer le cap. On voulait pas se dire qu'officiellement notre relation était terminée parce que tirer un trait sur 8 ans de vie, surtout qu'on était très heureux ensemble et que tout se passait extrêmement bien, de dire adieu à tous tes projets, à toute la vie que tu t'étais imaginé dans ta tête, on avait le prénom de nos enfants, on avait le lieu de notre mariage. Vraiment c'est extrêmement dur en fait de sauter le pas et de se dire ok là il faut qu'on arrête quoi. Mais ce jour là je me rappellerai je pense toute ma vie. En fait je suis rentrée de Montpellier, j'ai posé ma valise et puis on s'est assis tous les deux, on a très longuement discuté, puis je me suis mise à pleurer parce que je connaissais très bien la finalité de cette conversation et on a tout simplement conclu en disant que c'était terminé. Hier, avec Louis, on a décidé de se séparer. Bon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui allait probablement arriver parce que ça faisait quelques temps qu'on était en remise en question totale par rapport à notre couple, etc. J'arrive pas trop à réaliser que je suis célibataire après 8 ans de relation. 8 ans, c'est énorme. On avait tellement de projets, on avait tellement de choses de...
En fait ouais j'ai l'impression que je suis un peu dans le déni de cette décision, même si dans ma tête je me dis bah non c'est comme ça, c'est la vie, enfin je l'accepte et puis voilà quoi, je continue à faire mon petit chemin. Mais d'un autre côté je me dis punaise mais non tu réalises pas Marie, parce que là c'est 8 ans de ta vie. Donc il va falloir qu'on déménage, il va falloir que je sache ce que je fais. Donc voilà, je suis officiellement célibataire. Non mais dans tous les cas je pense que je réalise pas en fait. Ce qui nous faisait aussi extrêmement peur, ça a été l'annonce aux parents, parce qu'évidemment nos familles respectives étaient très attachées à l'autre. Donc s'en est suivi la suite quoi, l'annonce à nos parents qui ont totalement compris, même si il fallait un bon paquet de mouchoirs je pense pour cette conversation. Et également qu'est-ce qu'on allait faire. On avait un appartement sur Paris avec un chat, moi j'ai mon alternance qui était encore en cours, je suis en master 2, et moi j'en avais pas terminé avec tous mes doutes, toutes mes questions etc, parce qu'il fallait que je sache ce que j'allais faire. En fait c'est pour ça que je sais pas quoi faire, parce qu'entre Montpellier et Paris, enfin d'un côté tu vois j'ai toute ma vie en fait à Paris ici maintenant, enfin depuis bientôt 3 ans, mais à Montpellier j'ai tous mes amis, j'ai tous mes proches, j'ai mon entourage, j'ai mes repères, enfin tu vois je connais quoi, mais j'ai l'impression que j'ai pas tout terminé à Paris, tu vois, j'ai l'impression que j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, que j'ai pas pris toutes les opportunités que j'aurais dû prendre, tu vois, c'est pour ça que c'est horrible en fait, je sais pas. Donc j'ai pris le temps de réfléchir, de me poser les bonnes questions, ça n'a encore une fois pas été simple, hein, tu t'imagines bien, et puis après une très grosse réflexion et plusieurs mental breakdowns, je vais pas te mentir, j'ai tout simplement décidé de quitter mon alternance à Paris et de déménager sur Montpellier. Honnêtement ça me faisait un gros pincement au cœur de dire adieu à cette vie là que j'ai à Paris, même si beaucoup m'ont dit tu pourras y revenir plus tard etc. Oui mais dans tous les cas quand t'as un pied à terre à Paris et que tu le quittes, tout le monde sait que c'est pas non plus hyper simple de pouvoir y retourner, mais là pour moi c'était vraiment la meilleure décision à prendre je pense. C'est là-bas que je me voyais évoluer pour le moment, c'est là-bas que je me sentais le mieux, et c'est vrai qu'à partir de ce moment là tout est allé extrêmement vite. C'est vrai que j'ai pas trop vu les choses passer puisque vraiment tout s'est passé à une vitesse complètement folle. Je suis descendue seulement un week-end, c'était d'ailleurs le week-end de mon anniversaire si je me souviens bien, pour faire seulement 2 visites d'appartement. Bon les gars, aujourd'hui on est le 12 février, je viens de rentrer de mon week-end à Montpellier pour mon anniversaire, mais je n'ai pas fait que ça à Montpellier puisque j'ai pris la décision de redéménager sur Montpellier, du coup voilà. Je sais pas vraiment si je suis sûre de ma décision, mais en tout cas je pense que là maintenant tout de suite c'est la seule chose dont j'ai besoin. Donc j'en ai profité pour faire quelques visites, et là ce matin, j'ai fait 2 visites d'appartements d'ailleurs sur Montpellier, j'ai fait 2 visites, 2 appartements qui étaient incroyables, et là ce matin il y en a un des 2 qui m'a appelé pour me dire que j'étais prise. Donc j'ai mon appartement sur Montpellier. Tout est allé tellement vite, c'est un délire, vraiment c'est allé beaucoup trop vite, donc voilà quoi. Je sais pas, j'ai envie de rire, de pleurer, de tout en fait. J'ai retrouvé une alternance aussi très rapidement sur Montpellier du coup cette fois-ci pour finir mon master, et vraiment tout roulait comme sur des roulettes quoi. C'était presque bizarre en fait que ça se passe aussi bien, c'était très fluide et ça avançait bien. Pendant ce temps-là j'allais un petit peu mieux dans ma tête, même si j'avais toujours des gros moments de down. Forcément je me suis demandé plusieurs fois si c'était la meilleure solution, si c'était la meilleure chose à faire, si j'allais pas regretter, mais je finissais toujours par me dire que oui c'était la meilleure des solutions. En plus de ça on devait cohabiter et être colocataire du coup avec Louis dans l'appartement jusqu'à ce qu'on lâche l'appartement à Paris. Moi on m'a dit tu vas voir Marie, pour l'instant t'en rigoles etc parce que tu vis encore avec lui, mais le jour où ça va s'arrêter et où tu vas déménager et tu vas te retrouver toute seule, tu vas avoir une énorme retombée, donc il faut que tu t'y attendes. Et tu verras par la suite que en fait pas forcément. C'est juste que je pense que voilà c'était fait pour se terminer, et si ça devait se passer comme ça, ça devait se passer comme ça. Donc on a officiellement lancé le préavis pour notre appartement à Paris, on a préparé nos cartons, on a préparé tout ce qu'il fallait. Mais si tout serait simple, ça se serait, et quelques jours avant le déménagement, je reçois un énorme mail. J'étais au bureau à Paris du coup pour mes derniers jours dans mon entreprise, quand mon alternance à Montpellier qui devait du coup m'embaucher pour début mars m'a annoncé que finalement il ne pouvait pas me prendre. Donc là très honnêtement un petit peu la descente aux enfers, parce que je me dis ok, donc je me retrouve en milieu d'année de master 2 avec un mémoire à préparer et sans entreprise. Ça a été quand même assez compliqué à gérer sur le coup, mais j'étais au bureau et mes collègues de travail et ma manager étaient présentes à ce moment-là où j'ai reçu le mail et je me suis complètement décomposée. Et le lendemain ils m'ont tout simplement sauvé la vie puisqu'ils m'ont proposé un compromis, puisqu'évidemment le télétravail quand j'habitais sur Montpellier, enfin j'allais habiter sur Montpellier, l'entreprise est basée à Paris, faire des allers-retours tous les jours c'est juste pas possible, donc on n'avait pas forcément trouvé de solution, et finalement ma manager revient vers moi et je la remercierai jamais assez pour ça, en me proposant de continuer mon alternance dans leur entreprise, donc à Paris, tout en faisant 2 allers-retours sur Paris par mois. Donc en gros une semaine sur 2 je monte seulement 3 jours pour faire 3 jours de présentiel, et le reste je suis en télétravail chez moi à Montpellier. Et honnêtement encore une fois je les remercierai jamais assez pour ça, pour leur bienveillance, pour leur compréhension, parce que ils ont tout simplement sauvé mon année de master. Et puis est venu le jour du déménagement qui a été une journée plus que sportive, puisque on a dû faire dans la même journée le matin l'état des lieux de sortie de l'appartement à Paris. Louis est allé chercher un camion pour pouvoir décharger tout simplement tous nos meubles et tout ce qu'on devait prendre avec nous. C'est la dernière nuit qu'on passe ici.
Dernière. Et demain on part à quelle heure? 8h. On devrait arriver à Montpellier à quelle heure? On espère 17h. Les gars, c'est le jour J là. Louis est parti chercher la camionnette. Du coup, il nous reste plus qu'à charger absolument tout ce qu'on a dans le salon et dans la chambre. Et puis, on a 8 heures de route quoi. On a fait ça que tous les deux, 2 étages sans ascenseur à Paris. Heureusement qu'on n'était pas plus haut. J'ai honnêtement cru que j'allais clamser en fait, finalement, à ce moment-là. Hop, c'est good. Au revoir. Au revoir. T'es content. Et ensuite on a fait 7 heures de route pour faire Paris-Montpellier et quand on est arrivé le soir, la proprio m'attendait dans mon appartement pour faire l'état des lieux d'entrée, signer le contrat et me donner les clés pour que j'ai tout simplement un toit sur la tête en fait finalement. Donc ça a été une journée extrêmement chargée en émotions aussi puisque je débarque dans un appartement toute seule, dans mon premier appartement. J'ai jamais vécu seule puisque dès que je suis partie de chez mes parents on a pris notre premier appart avec Louis donc ça m'a fait extrêmement bizarre. Du coup, bienvenue chez moi. Ça a fait bizarre, ça a fait extrêmement bizarre en fait pour tout te dire depuis hier soir du moins que je suis toute seule dans cet appartement. J'essaye de m'occuper l'esprit parce que je sais que sinon ça ne va pas aller du tout. Mais maintenant on se retrouve dans une impasse parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, l'électricité, l'internet, tout machin et là je n'ai plus rien à faire. Qui dit rien à faire dit que je vais avoir le temps de réfléchir et j'ai peur de réfléchir. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve toute seule dans un endroit après chez mes parents. Du coup pour moi toute seule quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en vacances. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver, enfin ce quelqu'un du coup c'est Louis sauf que on n'est plus ensemble. Et maintenant c'est une nouvelle page qui... Bref, allez on va changer de sujet hein. On va changer de sujet, on va penser à autre chose parce que là sinon ça va pas être possible. Et je pense que c'est à ce moment là que je suis vraiment rentrée dans le chapitre 3 qui a été le chapitre de l'acceptation. C'est vrai que j'allais quand même un petit peu mieux à ce moment là. J'avais moins de gros down. Alors j'avais toujours des gros moments de bad mood, des gros moments où ça allait pas trop, où je me posais beaucoup de questions, où je remettais absolument toutes les décisions que j'avais prises en question en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai niqué ma vie, etc. Mais honnêtement les premiers jours n'ont pas été faciles, ça a été dur d'apprendre à vivre seule, d'apprendre à faire les tâches du quotidien toute seule alors qu'avant tu les faisais à deux, d'apprendre à dormir seule, d'apprendre à supporter sa propre présence, sa solitude. J'ai vraiment un gros coup de mou parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'accumulent en ce moment et ouais, c'est un peu dur à gérer. J'ai l'impression que je suis un peu toute seule. C'est dur de se dire qu'on est tout seul quand même. C'est dur de se dire que t'as beau faire ce que tu veux, tu resteras toujours tout seul. Tu seras toujours tout seul dans tes trucs et... C'est pas grave, ça va passer hein. Surtout pour moi qui avait passé clairement ces derniers mois très entourée parce que justement je ne voulais pas être seule. Et même si là toutes les décisions étaient prises et toutes les questions étaient entre guillemets répondues, ça restait une nouvelle vie que je ne connaissais pas, ça restait un pas vers l'inconnu et c'est quelque chose où j'ai eu un petit peu de mal quand même à m'acclimater et je pense que c'est normal. Pour autant j'ai jamais regretté la rupture, j'ai jamais regretté cette décision parce que je pense que c'était la meilleure chose à faire. Mon premier mois à Montpellier il a été assez mouvementé quand même, du coup ça a été vraiment genre le comeback après 2 ans et demi. Je suis encore une fois beaucoup sortie et au début c'est vrai que je m'en suis rendu compte qu'après de tout ça forcément, il y avait tout le temps quelqu'un chez moi, où j'étais tout le temps dehors, où j'étais tout le temps occupée à faire quelque chose. Mais là pour le coup je ressentais vraiment beaucoup ce besoin et je me suis rendu compte par la suite que c'était tout simplement pour éviter d'être seule. J'avais peur de cette retombée dont on m'a parlé plusieurs fois, j'avais peur de vraiment sombrer, d'aller mal et cette fois-ci d'être toute seule en fait. Et je sais que ça peut paraître complètement anodin et complètement commun pour les personnes qui ont déjà vécu une rupture ou pour les personnes qui ont déjà eu des situations similaires ou autres, mais c'est vrai que pour moi, après 5 ans de vie commune, parce qu'on a habité 5 ans ensemble, on a eu 3 appartements avec Louis, c'est vrai que c'est pas facile de revenir à une vie que tu ne connais pas, de passer un quotidien que tu n'as jamais vécu. Honnêtement c'était surtout les soirs les plus compliqués, c'était vraiment le soir où je me retrouvais dans mon lit et où je pouvais réfléchir et penser encore une fois. Mais petit à petit je me suis rendu compte quand même que ça allait mieux, que je commençais un peu à reprendre du poil de la bête, que j'avais de moins en moins de down, que j'avais encore des petits moments forcément où ça allait pas mal mais ça allait pas bien non plus et que petit à petit je commençais à remonter la pente. Donc j'ai continué ma petite vie, j'ai continué à vivre tout simplement et puis après j'ai commencé petit à petit à me retrouver de plus en plus seule chez moi, à accepter de le faire et en tout cas à bien le vivre quoi, à me calmer un petit peu sur les sorties, me calmer un petit peu sur l'alcool aussi, même si je pense que je vais passer un bon été. Et en soi tout ça encore une fois je ne le recommande pas, je dis pas que c'est quelque chose que je suis fière d'avoir fait, mais je pense que c'est quelque chose dont j'avais besoin, c'est quelque chose que j'avais jamais connu, c'est quelque chose que j'avais jamais fait auparavant et j'en avais besoin tout simplement, j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de m'amuser, j'avais besoin de mettre mon cerveau en mode off. Puis après il y a eu ce moment aussi où forcément tout est un petit peu retombé, donc j'ai calmé les sorties, j'ai calmé
tout ça, parce que j'étais un petit peu dans le mood, les derniers mois qui sont passés, j'étais un peu dans le mood euphorique. J'avais rencontré énormément de monde et je pense que mon cerveau il a eu du mal aussi à assimiler tout ce qui s'est passé, que ce soit les décisions que j'ai prises, que ce soit la rupture. Pendant ce moment-là, j'étais un petit peu vraiment genre au prime de moi, tu vois, genre j'étais vraiment en mode tout est beau, tout est rose, tout le monde est gentil, j'étais trop gentille avec tout le monde et tout se passait extrêmement bien, donc finalement je vivais ma meilleure vie. Et forcément il y a eu un moment où tout ça c'est un petit peu retombé aussi, donc j'ai eu beaucoup de déceptions, j'ai eu beaucoup de trahisons. Ça a été un petit moment de down, ouais, mais je l'ai pas si mal vécu que ça. Et c'est là que ça prouve que tout ça, en fait toute cette période, même si on parle que d'une rupture à la base, ça m'a tellement appris sur moi-même en l'espace de quelques mois, tu t'imagines pas tout ce qui a changé entre guillemets chez moi. Déjà j'ai pris énormément de confiance en moi parce que j'ai dû en fait prendre des décisions pas faciles, j'ai dû me faire confiance, j'ai dû faire confiance à mon instinct, donc j'ai repris énormément de confiance en moi et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai compris aussi l'intérêt d'être bien entourée à ce moment-là parce que l'entourage c'est vraiment très important, même si je me suis jamais coupée de mon entourage, même en étant en couple. J'ai appris aussi à lâcher prise et c'était quelque chose que j'avais jamais fait avant finalement, tu vois, je suis jamais sortie de ma zone de confort et ça m'a fait du bien en fait. Ça m'a fait du bien d'être perdue, ça m'a fait du bien de pas réfléchir à ce que j'allais faire demain, ça m'a fait du bien de sortir de ma routine, ça m'a fait du bien de pas me poser de questions. Et c'est quelque chose, pour une contrôle freak qui contrôle absolument tout dans sa vie, crois-moi, c'est un miracle. Mais j'en avais besoin. J'en avais besoin pour ma construction personnelle, pour mon développement personnel. J'ai découvert une facette de ma personnalité que je ne connaissais pas. Mais je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour moi, c'est nécessaire pour que je puisse avancer, et c'est nécessaire pour la moi du futur, quoi, tout simplement. Et je pense qu'on arrive tout doucement, du coup, au chapitre numéro 4 dans lequel je suis encore aujourd'hui, et cette vidéo en fait clairement partie. C'est tout simplement ma reconstruction. Ça y est, c'est un petit peu le début de ma nouvelle vie entre guillemets, d'une vie que j'ai jamais connue auparavant, d'une vie seule. Aujourd'hui nous sommes le mardi 11 juin et ça fait plus ou moins, ça fait 6 mois justement que du coup on a rompu avec mon ex, et ça fait 4 mois que j'habite ici toute seule dans cet appartement et que ça va beaucoup mieux. Je me remercie même moi-même finalement d'avoir pris ces décisions pour mon bonheur, pour mon épanouissement, même si j'ai été perdue, même si je suis encore perdue sur pas mal de points. Je pense que c'est comme ça qu'on se construit et je pense que c'est comme ça que je vais pouvoir avancer et savoir réellement ce que je veux aussi. J'ai repris du poids aussi et ça je pense que ça veut dire que je vais mieux, parce que si je reprends du poids, ça veut dire que je commence à reprendre un bon rythme de vie et que la faim revient un petit peu, donc ça c'est une très bonne nouvelle parce que j'ai quand même perdu depuis décembre à peu près plus de 10 kilos quand même, et aujourd'hui je sais pas si je peux dire que je suis heureuse, mais en tout cas je suis contente de la vie que j'ai. Je suis contente d'avoir pris ces décisions, je suis contente d'avoir eu le courage de changer de vie finalement et d'accepter le changement. Et je sais à quel point ça peut être compliqué d'être dans ce genre de situation, et c'est pour ça que j'ai eu la chance de vivre une rupture quand même assez bien, et j'apprends peu à peu à découvrir ma nouvelle vie, à découvrir de nouvelles choses sur moi que je ne connaissais pas. Et je pense que ouais, je suis assez contente d'avoir filmé cette vidéo, et je suis contente si j'ai pu peut-être aider quelqu'un à travers mes paroles, j'en sais rien. En tout cas je voulais juste faire passer un petit message qui est tout simplement celui de s'accrocher, que c'est normal d'avoir des hauts et des bas dans la vie, même des très bas. Je sais à quel point l'amour ça peut faire mal, je sais à quel point l'amour ça peut détruire, mais je te promets qu'un jour tout va mieux, tout s'arrange et que tout ça c'est derrière toi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de filmer cette vidéo, c'est parce que j'ai besoin de me rappeler par où je suis passée et qu'aujourd'hui tout ça c'est derrière moi.